le métier de paysagiste, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a plusieurs secteurs qui existent. Donc il y a l'entretien paysager, il y a l'aménagement paysager et il y a l'élagage, l'arboristerie. On commence par la conception du jardin. Faire des plantations, faire des gazons, planter des arbres, planter des haies, planter des fleurs, mais aussi faire des terrasses, faire des clôtures, faire des barrières. Tout ce qui se fait à l'extérieur du jardin, en fait, un jardinier paysagiste en aménagement paysager peut le faire. Après, il y a donc la partie entretien paysager. Donc là, ça va être vraiment entretenir tout au long de l'année les espaces verts. Donc tondre, tailler, mais aussi savoir gérer tous ces chantiers, puisque ce sont des tournées, en fait, chaque équipe a sa tournée. Et donc, ça va être réussir à gérer ces chantiers tout au long de l'année. À quelle période il vaut mieux prévoir de faire les feuilles, à quelle période il vaut mieux prévoir de faire les bêchages, à quelle période il vaut mieux prévoir de tailler les rosiers ou de tailler les haies. Tout au long de l'année, ils vont entretenir leur chantier. Le troisième secteur, c'est élagueur grimpeur ou arboriste grimpeur. C'est un jardinier paysagiste qui s'est spécialisé dans les arbres. Il va connaître les essences d'arbres, il va savoir quelle branche, rien qu'en regardant un arbre, il va savoir quelle branche tailler, il va savoir à quelle période le tailler, il va tout connaître de l'arbre en fait. L'arbre n'a aucun secret pour l'arboriste grimpeur et donc il va pouvoir vraiment placer l'arbre au cœur d'un paysage en fait. Si on a un jardin avec un arbre, l'arbre sera vraiment mis en valeur par l'arboriste grimpeur. Je suis chef d'équipe, donc mon rôle c'est d'organiser le matériel qu'on a besoin pour réaliser les tâches, emmener le personnel sur le chantier et veiller à la sécurité et au bon déroulement du chantier tout au long de la journée. Je pense que dans le métier d'arboriste grimpeur, les compétences primordiales, c'est d'une part être passionné par le métier, passionné par les arbres, et aussi être très rigoureux, car c'est un métier qui reste dangereux, on travaille sur corde, on a des outils de coupe. En tant que grimpeur, on a besoin de beaucoup d'équipements de sécurité, tels des cordes, un harnais, mais aussi des outils de coupe pour réaliser les tailles, tels qu'une scie, des petites tronçonneuses, mais aussi des engins un peu plus gros, tels les broyeurs pour broyer les branches, ou alors de grosses tronçonneuses pour couper les troncs d'arbres. Ce que j'aime dans ce métier, c'est avant tout vraiment le contact avec la nature, bien sûr, et aussi le dépassement de soi, parce que c'est un métier très physique. Et voilà, si on se contente de faire les choses simplement, on ne va pas très loin. Il faut vraiment se pousser pour aller toujours plus loin, aller en bout de branche, aller chercher le petit bois mort, la branche qui gêne le long du mur. Il faut vraiment toujours être à fond, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai une formation de base qui est un BEP pépinière et un bac pro floriculture. Donc mon père étant paysagiste, j'ai fait le reste sur le terrain. Et puis depuis, j'ai fait 2 entreprises avant d'arriver chez Arbre Paysage. Et puis j'y suis depuis 12 ans. Ça se passe très bien. Évolution de poste, etc., des chantiers intéressants, du management, des gens à gérer, parfait. Enfin, en tout cas, ça me plaît beaucoup. J'étais dans une autre entreprise avant et je cherchais une entreprise différente avec différentes méthodes, une autre organisation, une autre structure. Et en cherchant du travail à Pôle emploi, je suis tombé sur Arbre Paysage qui recrutait. Donc j'ai tenté ma chance et puis j'ai été embauché assez rapidement. Il y a des tâches à accomplir tout au long de l'année par rapport à tout le travail qu'il y a à faire en fonction de la saison. Mais il n'y a pas vraiment de journée type parce qu'il y a toujours des imprévus à gérer. Toujours des travaux supplémentaires à réaliser, des demandes particulières des clients, de l'encadrement, etc. Donc on fait face à l'imprévu. En plus de notre travail habituel de tonte, de taille, tout ce qu'il y a à faire en fonction des saisons, des herbages, entretien, traitement et j'en passe. Ce que j'aime dans mon travail, écoutez tout. Je pense qu'on a un métier qui est avant tout de donner du bonheur aux gens. On doit faire en sorte que quand ils sortent de chez eux, ce soit un peu une extension de leur jardin. Là, on est dans une résidence de copropriété et ils sont tous copropriétaires de leur jardin. Donc ils ont tous une vision différente de leur jardin. On essaie de trouver la vision qui corresponde le mieux à tout le monde. Et ce que j'aime dans mon métier, c'est vraiment pouvoir satisfaire tout le monde. Et oui, apporter ce bonheur aux gens qui est d'avoir un jardin bien entretenu, beau, dans lequel ils aiment se poser sur un banc, regarder leurs espaces verts, profiter d'un moment simple avec la nature, quoi. Les profils que nous recherchons, donc ça va être des personnes motivées, sérieuses, ponctuelles, courageuses, curieuses. Ça, c'est pour plutôt les soft skills, le savoir-être. Pour ce qui est des compétences, idéalement une personne qui a la formation ou l'expérience, qui a un diplôme dans les espaces verts, que ce soit CAP, BEP, Bac Pro, même BTS, ou alors qui a travaillé quelques années auparavant chez un concurrent, par exemple, qui a déjà travaillé dans les espaces verts.
Donc là, c'est vraiment les profils idéaux. À défaut, on va miser sur les compétences. Tous les nouveaux jardiniers qui arrivent dans l'entreprise, nous faisons en sorte de les faire ce qu'on appelle nous tourner sur différentes équipes pour que différents chefs d'équipe qui sont là déjà depuis un certain temps et qui connaissent très bien leur métier puissent donner leur avis sur cette personne. Et si la personne est vraiment motivée et qu'elle convient, au bout d'un certain temps, nous, on la retient. Et les lacunes qu'elle peut avoir en fonction des tailles d'arbustes ou des reconnaissances d'arbustes ou de ce genre de choses-là, on fait en sorte de mettre cette personne avec les chefs d'équipe les plus chevronnés qui, eux, peuvent leur transmettre en fait leur savoir. En général, quand ils sortent même des écoles, ils n'ont pas forcément ce savoir-faire. On se fait en sorte de les mettre dans les équipes qui conviennent pour qu'ils puissent acquérir ce savoir-faire au fur et à mesure du temps qu'ils travaillent avec nous. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui débuterait dans ce métier, c'est d'être motivé, d'être impliqué, de s'intéresser à son métier. On ne fait pas qu'un métier, on travaille avec du vivant. On ne fait pas un métier inerte, quelque chose de rébarbatif qui revient tout le temps. C'est une constante adaptation au milieu naturel. Donc vraiment, être adaptatif, l'adaptabilité. Voilà, s'adapter à toute situation et voilà, je pense que c'est le plus important. On a vraiment envie de rendre un espace beaucoup plus beau, beaucoup plus agréable à vivre. Et souvent, on a des personnes qui viennent nous poser des questions, qui sont curieuses et on peut leur donner des conseils. Donc vraiment, ce contact, cet échange nature-humain est très intéressant dans le métier des espaces verts. On est dehors toute l'année avec des journées comme aujourd'hui. C'est le meilleur métier du monde.